Le 18 février, je me retrouve sur la route du Calvaire, à l'endroit où Jésus est tombé, au point où l'autre contemplation, celle du vendredi 11, s'était terminée. Aujourd'hui, il est 11 heures. Je crois donc être à l'heure exacte du chemin de croix de Jésus vers le sommet du Golgotha. Jésus est encore étendu, sous sa croix, le visage dans la poussière. Les soldats discutent avec le centurion. Ce dernier décide de faire prendre au cortège une rue plus étroite, non pavée, qui semble contourner le mont par l'autre côté, peut-être pour rendre la montée moins rude. C'est une route créée davantage par les pieds des hommes que par leurs mains. Elle monte en lacets. Elle est plus longue, mais moins raide que celle qui monte en droite ligne à l'assaut de la colline en de rapides dénivellations. On relève Jésus, et lentement, le cortège se remet en route, toujours suivi de la foule hurlante. D'autres, en provenance de Jérusalem ou des campagnes voisines, montent en file indienne par différents sentiers qui partent de la base du calvaire. À un certain point, quelques mètres après que Jésus a repris sa marche, un groupe important de pieuses femmes est arrêté. L'une d'elles tient une amphore. L'autre, et je la reconnais à cela, a auprès d'elle une servante qui porte un petit coffret dans les bras. Elle en tire un délicat linge de lin très blanc, d'1 mètre carré environ. À leurs vêtements, je comprends que ce sont de riches femmes de Jérusalem, certainement des disciples du Nazaréen pour qui elles ont une telle pitié. Véronique s'approche en pleurant et présente son linge. Elle aide même le Rédempteur à le passer sur son visage poussiéreux, en sueur et en sang, ce qu'il aurait du mal à faire d'une seule main, puisque l'autre retient la croix. Les gardes romains voudraient repousser ce groupe, mais ensuite ils le laissent passer à travers le carré armé et parvenir à Jésus. Il trouve encore la force de sourire. De la main gauche, qui est libre, il presse le linge sur son visage et le rend à Véronique. Puis, il dit d'une voix que l'essoufflement rend saccadée et aphone. « Ne pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem, mais sur vos péchés et sur ceux de votre cité. Vous pleurerez sur vos enfants, car cette heure ne passera pas sans châtiment, et vous regretterez d'avoir conçu et allaité. Les mères de cette époque-ci pleureront. En vérité, je vous dis qu'il sera heureux celui qui tombera le premier sous les décombres. » Le cortège fait encore quelques mètres, avec toujours plus de difficulté, bien que la montée soit plus douce de ce côté. Le soleil cuisant, d'environ midi, et d'une demi-journée orageuse qui plus est, doit faire énormément souffrir Jésus, car il tape sur sa tête découverte et fiévreuse, avive ses plaies sous sa tunique de laine et augmente sa soif. Mais il se tait. Il chancelle comme un homme ivre et paraît sans cesse près de s'effondrer, au point que les soldats, pour aller plus vite et l'empêcher de tomber, l'attachent à la taille par une corde dont ils tiennent les 2 bouts pour le tirer à droite et à gauche. Mais ce n'est guère utile, et cela n'apporte aucun soulagement à Jésus. En effet, il continue à tituber, la corde lui scie la taille où se trouvent déjà tant de plaies, et heurte la croix qui rebondit et se déplace continuellement, ajoutant les écorchures aux écorchures et les élancements aux élancements. Le front de Jésus laisse voir un véritable tatouage de blessures suintant le sang. On dirait un travail de filigrane parsemé d'éclats de rubis. Là où ils sont recouverts de la couronne d'épines, les cheveux sont poisseux de sang et présentent des croûtes.
La couronne s'y accroche et les arrache. C'est un vrai supplice. Un peu plus loin, voici Marie. Elle est arrêtée contre le mont, adossée au terreau de la côte, à peine recouverte d'une herbe courte et rare. Mais elle se tient debout. Elle a un visage d'agonisant, mais elle ne manque pas de force. Jean la soutient par le bras. 2 ou 3 pas en arrière se trouve le groupe des maris ainsi que d'autres femmes que je ne connais pas. Marie s'avance vers Jésus. Les soldats essaient de la repousser pour arriver plus vite au sommet. Au même moment, le centurion, du haut de son cheval, remarque un homme qui monte vers lui par un chemin de traverse avec une charrette tirée par un baudet et chargée de légumes. 2 gamins sont étendus sur la charrette. Il s'arrête et ordonne qu'on lui amène l'homme. Dès que celui-ci s'est approché, il lui ordonne de se charger de la croix du condamné et se tourne pour le lui désigner. C'est alors qu'il voit Marie repoussée par les soldats. Il a pitié d'elle et ordonne qu'on la laisse approcher de Jésus. Simon de Cyrène tergiverse, mais, comme il a peur des gardes romains, il se résigne à contre-cœur. Il arrive auprès de Jésus au moment même où celui-ci, courbé sous le poids de la croix, se tourne à la vue de sa mère et s'écrie « Maman !» C'est le premier mot de lui que j'entends et qui exprime tout à la fois, invocation, plainte et aveu de douleur. Dans ce « maman », il y a tout. Marie vacille, à croire que ce cri l'a touchée au cœur comme un coup de poignard. Elle répond d'une voix déchirée « Fils !» Rien d'autre, mais cette plainte fend l'air et les cœurs les moins cruels. Elle voudrait aussi embrasser son fils, elle en a l'élan, mais se refrène, comme si elle redoutait des railleries plus violentes de la foule qui déjà insulte et ironise. Alors, après avoir tendu les bras, elle les laisse retomber et se contente de le regarder. Quant à lui, il tord la tête sous le joug de la croix qu'il écrase et il la regarde. Ce sont 2 tortures qui s'entrelacent, 2 amours qui se parlent, 2 pitiés qui compatissent à travers les yeux baignés de larmes de l'une et voilés par la souffrance de l'autre. Simon de Cyrène sent quelque chose s'émouvoir dans son cœur de père, de sorte que, sans hésiter davantage, il soulève avec délicatesse la lourde croix et la met sur ses épaules. Le cortège se remet alors en route. Marie et les pieuses femmes ne le suivent pas. Elle attend qu'il passe, puis, soutenue par Jean, elle prend un raccourci pour arriver au sommet avant le cortège. Le vendredi 18 février, le soir. C'est au milieu de souffrances générales et extrêmement fortes que je finis de décrire la contemplation qui a été et reste ma torture d'aujourd'hui. Quand le cortège des soldats et des condamnés parvient au sommet du calvaire, celui-ci est déjà envahi par la foule qui s'y est déversée par les raccourcis afin d'obtenir une bonne place pour le dernier acte de la tragédie. Mais les soldats repoussent cette foule en se servant du plat de leurs dagues et libèrent le sommet. Celui-ci a la forme d'un trapèze fort irrégulier qui monte légèrement, si bien que le côté le plus haut et le plus étroit surplombe la pente. Je n'arrive pas à deviner le point cardinal, car le soleil est perpendiculaire puisqu'il est midi et je ne m'oriente pas. Voici la forme de la petite place destinée au supplice. Le côté A est le plus élevé et c'est vers lui que se trouvent les trous des croix. Ces derniers ne sont pas creusés au dernier moment, mais ils sont en quelque sorte construits.
ce sont des trous profonds d'un bon mètre et tapissés de briques, si je ne me trompe pas, ou d'ardoises pour les rendre plus résistants. Des pierres et de la terre se trouvent à côté de chacun. Je ne sais pour quel usage. Il y a d'autres trous, mais ceux-ci contiennent encore des pierres au fond. Peut-être servent-ils quand les condamnés sont nombreux. Les 2 routes qui mènent au sommet sont à l'endroit où j'ai fait la flèche F et la ligne quadrillée E. La ligne quadrillée E et la route pavée est plus raide qu'ils ont dû abandonner en raison de la faiblesse de Jésus, et l'on comprend qu'elle est utilisée habituellement pour conduire les suppliciés au lieu d'exécution. La route F est, elle, laissée à l'usage de la foule qui va assister aux exécutions. Mais, cette fois, l'ordre habituel a été interverti. Le long du côté D du trapèze, et près de 2 mètres plus bas, il y a une espèce de bastion naturel. Une seconde petite plateforme plus basse, en pente douce, très commode pour les spectateurs macabres. On y accède aussi bien par la route E que par la route F. Sur les côtés C et B également, il y a une espèce de large trottoir, de sorte que le trapèze du sommet ressemble à une scène visible de 3 côtés. Le côté A est le seul où la pente soit raide, sans palier. C'est sur cette petite plateforme que les soldats repoussent la foule qui a envahi le sommet. Ce sont les soldats à pied qui sont chargés de ce service. Ceux à cheval entourent les condamnés et attendent que le sommet soit dégagé. Sur l'espace le plus bas, près de l'endroit que j'indique par la lettre H, se tient le groupe formé par Marie, Jean et les Maries. Proche, mais un peu plus loin, se trouve le groupe des femmes de Jérusalem, réduit à 5 femmes. Il n'y a plus Véronique, ni sa servante. Les Juifs qui sont au sommet découvrent le groupe des Galiléens et se mettent à les insulter. « Galiléens, Galiléens, à mort les Galiléens, mort aux Nazaréens blasphémateurs !» Ils n'ont pas même pitié de la mère. Jean la soutient en l'entourant d'un bras comme pour la défendre, et il lance ici et là, lui, le doux Jean, des regards où la douleur se mêle à la menace à l'égard de ces vils insulteurs. Ensuite, les soldats arrivent et repoussent tout le monde en contrebas du sommet. Le centurion descend de cheval, suivi des autres. Un soldat saisit les brides des chevaux, les noue et conduit le groupe des animaux derrière la côte du mont côté B, à l'ombre de celui-ci. Les autres s'avancent vers la petite plateforme supérieure. Au moment où le centurion va passer, les femmes de Jérusalem s'approchent, et la plus influente lui remet l'amphore qu'elle tient et, me semble-t-il, également une bourse contenant de l'argent, peut-être pour qu'il fasse preuve de douceur à l'égard du mourant. Je ne sais. Jésus passe une fois encore sous le regard angoissé de sa mère et monte sur la petite place la plus haute que les soldats entourent aussitôt en carré disposés au bord de la plateforme. Les 3 condamnés se tiennent au centre, ainsi que Simon de Cyrène avec la croix de Jésus. Le centurion donne à ce dernier l'ordre de déposer la croix et de s'en aller. Les 2 larrons ont déjà jeté les leurs au sol. Je ne sais d'où ils sortent, mais voilà qu'apparaissent 4 individus musclés, revêtus de courtes tuniques, armés de cordes et de clous, dont on m'indique qu'ils sont les bourreaux chargés de la besogne. Le centurion présente l'amphore à Jésus pour qu'il en boive avant d'être crucifié. Mais Jésus secoue la tête. Il refuse. En revanche, les 2 larrons boivent. Ordre est donné aux condamnés de se dévêtir. Les 2 larrons le font spontanément en blasphémant.
Les bourreaux remettent à chacun d'entre eux une loque pour qu'il se la noue à laine. Ils en remettent aussi une à Jésus, qui se déshabille avec des mouvements lents, à cause des souffrances dues à ses blessures et de sa pudeur offensée. Mais la mère a déjà prévenu le geste des bourreaux, et retirant son voile blanc, elle le sort par-dessous son manteau, sans enlever celui-ci de sa tête, puis elle le fait donner par Jean au centurion, afin qu'il le passe à Jésus. Ce que Longin fait sans rechigner.